je ne suis pas seul dans le travail que nous faisons sur le terrain. Donc il fallait que je vienne te présenter les autres et comment nous travaillons. Et comment il est difficile même pour nous d'atteindre aussi nos objectifs. Mais malgré ça, nous travaillons quand même. Donc il fallait qu'on vienne d'abord, dans un premier temps, te dire ça. Et dans un deuxième temps, de marquer notre solidarité. Parce que, comme je l'ai dit tantôt aux journalistes tout à l'heure, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes musulman. Donc, en termes de religion, carrément opposé à Laurent Gbagbo qui est chrétien. Vous êtes du Nord. Donc, du point de vue culturel, vous n'avez rien en commun avec Laurent Gbagbo. Vous aurez dû tomber, sinon vous aurez pu tomber dans la bassesse de Alassane Ouattara qui disait parce que je suis du Nord et que je suis musulman, on ne veut pas que je sois candidat. Vous avez compris que c'était une imposture. Et depuis ce temps, vous êtes levé pour faire barrage à cette imposture. Ça nous a marqué. Parce que beaucoup de personnes, même des imams, sont tombés dans ce jeu-là. Ils n'ont eu aucune lucidité politique, aucune lucidité spirituelle ou intellectuelle pour comprendre qu'il s'agissait là d'une imposture. Mais quant à vous, vous avez su discerner le bien du mal. Et vous avez choisi le camp du bien. On ne peut que s'associer et soutenir quelqu'un qui a choisi le bien. C'est pourquoi nous sommes venus vous marquer notre solidarité. Vous dire partout où vous serez, le panel sera avec vous. Le panel va vous accompagner. Le panel va vous soutenir dans vos actions. Adj, voici la présence de notre visite. Donc, vive le combat. Je pense que, vous savez, ce genre de démarche inspire beaucoup. Vous qui êtes des jeunes là, vous n'avez pas vu la Côte d'Ivoire. C'est trop jeune pour comprendre la démarche que nous avons. Nous avons vécu pendant la colonisation. Et vous avez vécu hier. Or, pour nous, il y a un an. Vous, seulement, c'est hier. C'est pour cette raison, très souvent, il vous est difficile de parler. De parler du présent, comme c'est ça qui constitue le passé et l'avenir. Et alors que vous êtes l'achèvement, sinon, comment on appelle ça, le début d'une nouvelle ère, qui a ouvert un homme qui est exceptionnel, qui s'appelle Gbagbo Laurent. Mais le monde ne vient pas de Gbagbo Laurent. Le monde vient, Gbagbo Laurent est le produit du passé. Il s'est inscrit dans le présent pour pouvoir faire une ouverture vers l'avenir. Dans la lutte coloniale, on ne se considérait pas ivoirien, on ne se considérait pas d'un village, d'une région de la Côte d'Ivoire, on se considérait comme des Africains. Et quand on est arrivé à Paris, on ne disait pas tu es Bété, tu es Djoula, tu es Ami. Et beaucoup de nos amis qu'on a connus ne s'affirmaient pas par leur identité villageoise. Ils s'identifiaient par l'opinion et l'intelligence qu'ils avaient dans la compréhension de l'homme noir. Les gens, il faut qu'ils s'inscrivent dans cette compréhension de l'histoire. Et souvent, quand on me juge, on pense que je viens d'arriver dans le monde. Et que ce que j'ai dit, et vous avez vu, c'est très rare qu'on peut me contester, parce que je te parle du passé, du présent et de l'avenir. Les disjonctions dans le présent avec les atouts que nous avons dans le passé doivent nous permettre de construire l'avenir. Et nous pensons que ce qui se passe là, c'est une étape. Ça devait se produire. Ça devait se produire parce que
monde n'est pas héros. Tout le monde n'est pas destiné à se faire connaître comme mondialement comme ça, à se faire connaître et être vivant. Et cet homme de façon exceptionnelle, c'est dans la région de l'Ouest. C'est Gbagbo Loran. Je vous dis, il ne s'affirme pas comme un homme de l'Ouest. Gbagbo a ce comportement exceptionnel. Je vous dis, il parle le Djoula plus que tout le monde, plus que vous-même. C'est un Blakoro. C'est-à-dire, il est Blakoro comme le petit Djoula est Blakoro. Il mange dans tout. Il est dans tout. Il court dans tout. Tu le mets au milieu de Djoula, il ne boit pas. Il n'a jamais bu. Il n'a jamais fumé. Alors, ce type exceptionnel que vous ne connaissez pas, vous l'appréciez en tant qu'homme de votre village. Nous, on l'apprécie en tant qu'idée qui surpasse son identité et son corps qui plane au-dessus de l'Afrique. C'est ça. C'est ça que quand vous voyez Gbagbo, on dit c'est un bêtise. Je ne vois pas ça. On a dépassé ça. La dimension qu'il a atteint, tu vas être milliardaire, tu ne vas pas voir le nom qu'il a. C'est pas vrai. Donc, dans ma définition, sachez que ni Gbagbo ni moi-même, on ne s'inscrit pas dans ces petits débats-là. Bien entendu, vous avez une appréciation de l'homme à travers votre personne, parce que vous avez une petite lunette seulement, vous ne voyez pas ce que nous voulons pour l'Afrique. Et c'est pour cette raison que dans votre discours, dans votre présentation, le panel doit se passer ça. Et c'est dans cet objectif que j'ai pensé que vous n'êtes pas en train d'apprécier les hommes à travers leur région. Vous devez discuter avec tout le monde à travers leur identité qui vient de leur esprit, qui vient de leur savoir et qui vient du produit de leur recherche. Je vous dis quelque chose. Les idées que vous avez là, ce n'est pas une idée de votre région. C'est une idée nationale, c'est une idée africaine qu'a prôné les grands ténors de la politique africaine. Tu parles de Mandela, ça c'est récent. Tu parles de Lumumba, ça c'est hier. Nkrumah, c'est hier. C'est Touré, c'est hier. Mais tous ont une identité commune. On dit Ghana, tout ça. Mais leur identité, c'est quoi? C'est l'identité des vues pour le bien-être et l'avenir de l'Afrique. C'est ça du Gbagbo aussi. Le héros se construit lui-même. L'imposture ne se construit pas de lui-même. Les lâches deviennent lâches. Or, quand on dit qu'on est héros parce que on a cherché à devenir héros. Et quand tu l'as, on dit que tu es exceptionnel. Rien n'est prédestiné Gbagbo à ça. Quand tu le vois, tu te dis, ben, il rit seulement. Alors que à l'intérieur de lui-même, il se bâtissait, il se construisait pour devenir ce qu'il est. Un chef, d'un coup, on lui demande, écoutez, tu vas aller enseigner à Harvard. On va te donner tout, maison, tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus luxueux que ça? Ce n'est plus l'homme que vous croyez Gbagbo, mais c'est l'idéal que nous épousons. Il dit non. Non. Alors, donc, je suis heureux de vous rencontrer. Je ne vais pas être tellement long parce que je vais vous
quand je vais aller plus loin tout de suite, vous allez dire il faut continuer, il faut continuer. Il faut nous attendre d'abord. Voilà. C'est pour cette raison que je salue surtout l'initiative que vous avez. Merci. Si tout le peuple, l'ennemi a utilisé l'idée d'ethnicité pour nous diviser. La région dont vous êtes originaire, tous les Dula qui ont été riches viennent de la région de l'Ouest. Tous les Dula, Leila Sissi, Mangala Sissi, les Dula viennent de la région de l'Ouest. Je n'ai jamais vu un Dula riche qui a boité à Porogo. Toute la source. Donc l'Ouest, pour nous, nous sommes de la société civile qui sont observateurs de la chose. La base du développement de la Côte d'Ivoire ne se situe pas ailleurs, c'est à l'Ouest. Celui qui n'a pas l'Ouest, qui ne maîtrise pas l'Ouest, l'Ouest ne se maîtrise pas par la force. L'Ouest se maîtrise par l'allégeance, par la compréhension du peuple de l'Ouest. Mais le Dula a bien compris le peuple de l'Ouest. Le Dula a compris parce que s'il n'avait pas compris, il n'allait pas être riche. Il n'allait pas être riche. Parce que l'Ouest est réceptif. Il n'est pas jaloux de ce qu'il donne. Il te dit qu'on va partager. C'est ça qu'on appelle le socialisme africain. C'est-à-dire donner sans des grandes théories de l'Ouest, du monde. Donnez ce que vous avez, exploitons ce que nous avons et vivons suivant notre nature. C'est ce que, d'abord, lui, en tant que corps, ça ne m'intéresse pas. En tant que manière de vivre, c'est ça qui m'intéresse. Je ne le vois pas, moi je vois le peuple, ce qu'il laisse, ce qu'il incarne. C'est ça que j'admire. Pour moi, Gbagbo n'est pas à la haine. Gbagbo est ici. Mais depuis 3 ans qu'on est là, personne ne travaille. On essaie de construire tout ça là. Il n'y a aucune âme dedans. On dit il y a chose, comment ça s'appelle, audience. On n'entend pas de bruit. Tout le temps, c'est Gbagbo. Tu ne peux pas regarder sur le net. On dirait que Gbagbo a donné des milliards à tout le monde. Mais est-ce que vous comprenez que ce n'est pas votre région là, c'est petit. C'est ça. Mais c'est le monde. Quel type d'homme on peut soutenir un tel homme dans l'histoire de la Côte d'Ivoire si ce n'est pas ce peuple de l'Ouest? Et c'est pour cette raison, c'est pas parce que Gbagbo m'a donné de l'argent, jamais, je ne vois pas. Hein. J'aurais pu être ministre, j'aurais pu être telle chose. Mais j'ai cet inconvénient dans ma vie de ne pas m'attacher à une personne. Parce que l'homme peut commettre toujours une erreur. Or, l'idéal qu'il incarne ne peut pas être corrompu. C'est pas possible. L'idée que Gbagbo incarne, c'est la droiture et la franchise et la détermination. Si tu aimes ça, tu l'enlèves dans le corps de cet homme-là, cette partie-là, tu vas l'adorer. On va croire que tu adores son corps, mais tu adores ce qu'il produit. Parce que Gbagbo, c'est une machine d'idées, une machine d'analyse de comportement, une machine, un rouleau compresseur qui détermine l'avenir d'une nation, d'un continent et d'un monde. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes dans une étape très, très marquante qui va se marquer par cette période-là.
Vous remarquerez l'histoire, toutes les grandes guerres, toutes les grandes mutations commencent toujours par les débuts du siècle. Et c'est pour cette raison qu'il va y avoir un grand bouleversement. Et ça a commencé, vous voyez les guerres dans les pays arabes, la destruction des pays arabes, de leurs richesses, la mise en place d'une nouvelle colonisation qui ne dit pas son nom, la détermination de l'Occident à vouloir se donner raison. Mais de tout ça, ça veut dire qu'il y a un changement potentiel qui arrive. C'est à vous de comprendre ce changement-là. Si vous ne comprenez